Le nouveau mode biofeedback nous permettra d'effectuer des tests de traitement afin de modifier l'activité musculaire de notre patient de manière beaucoup plus efficace et interactive. Nous y accéderons en appuyant sur le bouton situé en bas de la fenêtre d'exécution. Dans cette section, nous trouvons en haut de l'écran un sélecteur contenant tous les types de graphiques disponibles pour ce mode. Il est désormais possible de les modifier en temps réel pendant la réalisation des tests. Cela nous permettra par exemple de commencer un test avec un graphique en ligne et au fur et à mesure que nous expliquons et observons des changements dans l'activité musculaire, de passer au mode barre, puis de changer pour les cercles, les chiffres ou revenir au mode ligne. De plus, il sera possible de masquer certains muscles afin que l'affichage du graphique soit plus simple et efficace pour le patient. L'une des grandes nouveautés est le graphique en cercle. Dans ce graphique, l'intensité de l'activité musculaire est représentée par l'expansion de la couleur de chaque muscle dans son cercle jusqu'à ce qu'il soit entièrement rempli. En plus de cette représentation visuelle, une valeur numérique est affichée au centre du cercle. Lorsque l'intensité dépasse l'échelle ou les valeurs maximales prédéfinies, un contour doré apparaît autour du cercle pour nous indiquer, ainsi qu'au patient, que la limite maximale a été atteinte. Parmi ces nombreuses applications, ce type de graphique est particulièrement adapté pour le travail du plancher pelvien, des muscles de l'ATM ainsi que pour des exercices d'ouverture et de fermeture des mains, grâce à sa forte représentativité des gestes moteurs. Comme pour les autres graphiques, nous pouvons masquer les muscles qui nous intéressent pas à un moment donné. Une autre nouveauté de ce graphique est la possibilité d'ajuster les échelles en microvolts jusqu'à remplir le cercle. En appuyant sur le bouton « Définir l'échelle », nous pourrons personnaliser la valeur maximale que représentera le cercle ou choisir le maximum en microvolts que nous avons défini comme référence sur la plateforme web. Dans ce cas, en sélectionnant « Définir l'échelle », la valeur de référence maximale apparaîtra et le cœur de chaque couleur musculaire indiquera que nous sommes au niveau de référence maximale. Nous pourrons également visualiser ces valeurs en pourcentage de l'activité musculaire maximale. Pour cela, il suffira de sélectionner le bouton Sélection MVIC et déterminer les valeurs établies à partir d'un test de la session en cours ou des valeurs maximales de référence enregistrées sur la plateforme web. Ensuite, on pourra cliquer sur le bouton Amplitude en microvolts, le changer en pourcentage et travailler en pourcentage de l'activité maximale. Il sera également possible de travailler en pourcentage d'activation avec des objectifs. Pour cela, nous devons cliquer sur les 3 points en haut à droite, accéder aux paramètres, activer l'option Personnaliser les objectifs. Une fois cette option activée, en appuyant sur le bouton situé en haut à gauche du graphique, nous pourrons définir les valeurs de référence pour les muscles mesurés. Ces références seront visibles dans tous les graphiques du test, permettant de passer librement entre les modes ligne, barre ou nombre. Une autre nouveauté dans le graphique du ROM ou amplitude. Un autre changement dans la section biofeedback concerne le graphique du ROM, qui devient désormais un marqueur circulaire permettant d'afficher l'amplitude de chaque répétition dans un espace réduit. Pour l'activer, appuyez sur le 3 points en haut à droite. Entrez dans les paramètres, puis activez l'option amplitude du mouvement. Il apparaîtra alors le nouveau marqueur circulaire en montrant l'amplitude du mouvement de chaque capteur. Dans le menu des paramètres, nous retrouvons les autres options. Parmi elles, la capture illimitée est particulièrement intéressante pour le mode biofeedback. Dans Paramètres, elle se situe au 3e point. Ce mode permet d'effectuer des tests sans limitation de durée maximale de 3 minutes. Ces tests sans limite de temps facilitent la rééducation et ne sont pas enregistrés
une fois terminé. Enfin, le mode paysage a été optimisé afin d'offrir une meilleure visualisation de l'écran lorsque l'on tourne notre appareil.